tu n'es pas surpris, tu seras étonné. C'est ça, hein? Apprêtez-vous, hein? Voilà ça. Kiffez l'émission. Kiffez l'émission. Hello, merci encore une fois de plus de nous prendre en marche. Et j'espère que tout va bien chez vous. Quant à moi, ça va, et ce par la grâce de Dieu. Nous sommes à l'émission qui révèle, qui valorise, qui conseille toutes ces personnes qui se font communément appeler les Apouchou, les Aoulaba, les Fat Boys, les Fat Mama, les Sabeleblé en d'autres langues. Et que dis-je? Aujourd'hui sera un numéro très spécial, comme mon accoutrement le désigne, avec un invité très spécial, sur un thème très spécial et alléchant. Quant à vous qui nous aimez, ce que j'appelle affectueusement les Fat Admirals, vous faites une grande pause de là où vous trouvez. Vous vous installez paisiblement. Ce que vous avez à faire, vous likez, vous partagez, vous accélérez les cœurs et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Car attachez vos ceintures, car tout à l'heure, nous allons embarquer. Bienvenue dans la WhatsApp. Nous sommes en compagnie de notre invité, de son nom à l'état civil, Ake Josias, que moi j'appelle affectueusement Coach Joe. Et il a bien voulu se prêter à ce plateau pour nous parler d'un thème qui est très spécial et alléchant, le sport et son impact pour notre organisme. Comment vous allez, Coach Joe? Je vais bien. Je suis ravi que tu sois sur ce plateau. Merci. Moi, je suis également ravi d'être là. Alors, le sport et son impact dans notre organisme. Quel est votre avis sur ce sujet? Je peux te tutoyer, si ça ne te gêne pas. Voilà, et tu peux le faire aussi pour moi. Quel est ton avis sur ce sujet? Encore, c'est un sujet très intéressant, voilà, sur lequel on doit débattre. Je pense que, voilà, si la personne n'a plus une bonne personne pour en parler, vu que je suis dans le domaine. Selon toi, coach, quel est l'impact du sport pour notre organisme? C'est un impact positif ou négatif? Bien évidemment, le sport impacte positivement dans l'organisme, vu que le sport agit sur le physique, le mental, l'émotion et bien d'autres. Donc, ça veut dire que le sport, vraiment, est très important pour l'organisme et agit sur dans tous les aspects de notre organisme. Peux-tu nous citer quelques bienfaits du sport? Oui, les bienfaits du sport, il y en a plusieurs. Voilà. Maintenant, sur le plan de la santé, on va dire le sport impacte sur le métabolisme de l'homme. Voilà. Ce qui va empêcher des infections et certaines maladies. Le sport aussi régule l'activité vasculaire. Voilà, Cardiovasculaire. l'activité cardiovasculaire, voilà. Le sport aussi va impacter sur le mental, voilà. Le mental. Quand tu fais du sport, tu produis une hormone qu'on appelle l'endorphine, voilà. L'endorphine qui est l'hormone qu'on appelle généralement l'hormone de l'humeur, voilà. Donc, quand on fait du sport, on lutte contre l'anxiété, voilà, les mauvaises humeurs, voilà. Comme certaines personnes disent que lorsqu'ils sont stressés, voilà, quand ils font le sport, ils évacuent le stress, ils évacuent le poids. Voilà, et c'est un poids qui s'évacue. Donc, c'est un peu ça. Le sport impacte aussi, voilà, sur le bien-être. Sur le bien-être. Quand tu fais du sport, tu es différent de quelqu'un qui ne fait pas du sport, voilà. À quel niveau? Voilà, sur le Quelle plan est cette sensation? Voilà, sur le plan physique de 1, voilà, quelqu'un qui fait du sport, quand tu regardes la personne, voilà, physiquement, voilà. Et puis, mentalement aussi. Voilà, quelqu'un qui fait du sport n'a pas peur, voilà, il a une confiance en soi, voilà. Ah bon? Quelqu'un qui fait du sport a confiance en soi, voilà. Donc, genre, pour dire ceux qui soulèvent les poids et autres, là, c'est une confiance en soi. Ah bon? Donc, soulever les poids, hein, parce que ça donne la confiance en soi. Mais peux-tu nous dire, il y a combien de sports, les différentes sortes de sports qu'on peut effectuer? Bon, le sport, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Sport collectif, on voit par exemple le football, sport de combat, voilà. Maintenant, il y a le sport, il y a le fitness, voilà, le sport qu'on
faire, voilà, pour garder le punch. Il y Mhm. a la danse aussi qui est un sport. Ouais. Voilà, Ah bon? voilà. La danse. Et moi, j'aime bien la partie parce que nous autres, là, pour marcher, pour courir, là, c'est un peu compliqué. Bon, marcher, ça va, mais courir, là, mais non, nous, on aime bien le sport. Coach Joe, mais c'est que moi, j'aime le sport. Moi, c'est la danse, j'aime. Et puis, il y a quel sport encore, coach? Donc, c'est un peu ça. Et la natation. La natation également, la marche, voilà. Ça, Parce que dis-nous tout, hein, il faut bien parler. Voilà, dis-nous tout. Parce que les gens nous regardent, il faut qu'ils sachent que telle chose, c'est un sport. Parce que moi, on m'a même dit que faire la cuisine, les activités ménagères, c'est aussi un sport. Il faut bouger le corps, c'est aussi un sport. La montée de l'escalier aussi, c'est aussi un sport. Est-ce qu'en salle, vous conseillez ça aux gens? oui, tout va dépendre de la personne qu'on a en face. Mhm. Voilà. Voilà, parce que le sport doit être adapté à un type de personne. Mhm. Voilà. Mhm. Une personne qui est en surpoids va pas faire les mêmes exercices qu'une personne, voilà, Qui est en ouais, civette ou même voilà, mince. qui est à la forme normale, voilà, qui a un IMC normal. Mhm. Ok. Mhm. Donc c'est en fonction de la personne qu'on trouve des exercices et on trouve le type de sport. Et aussi si la personne n'a pas, le sujet n'a pas une pathologie particulière. Parce qu'il y a des personnes qui viennent aussi avec un mal. Et selon le mal aussi, pour un coach professionnel, il va savoir quelle séance adapter à ce sujet-là. Est-ce que souvent vous demandez aux gens que vous recevez s'ils ont une pathologie particulière? En tout cas, voilà, dans le niveau professionnel, voilà, c'est ça. Depuis que je suis devenu professionnel, voilà, c'est ça. Avant de commencer une séance, Mhm. il y a il y a des Question. questionnaires auxquels il faut répondre. Mhm. Normalement, une personne, avant de commencer le sport, Mhm. doit prendre l'avis d'un médecin. Mhm. Voilà, on ne se lève pas comme ça pour faire du sport. Ça, c'est très bien. Voilà. J'espère que vous suivez ça. Donc, voilà, donc, pose des questions. Quand tout est OK, le médecin donne son OK pour que vous fassiez le sport. Vous pouvez commencer. Mhm. Voilà. Nous, on prend la peine de vous suivre, voilà, d'adapter l'exercice à votre métabolisme. Voilà. Pour que vous atteignez vos résultats. Donc, la question qui en découle de ce que tu viens de dire, c'est aussi conseiller les gens à faire des examens. Parce que souvent, on ne fait pas des examens. Parce que pour faire le sport à un haut niveau, le sport intense, il faut avoir l'avis du médecin, comme tu viens de le dire. Bon, pour quelqu'un qui a un problème de cœur, en griffe, il y a des trucs qu'il ne peut pas faire. Et si tu n'as pas fait des examens pour savoir que tu as un problème de cœur, un exemple, le coach ne peut pas savoir. Et donc, du coup, il y a des activités que la personne ne peut pas faire. La personne ne peut pas faire des activités intenses. Donc, ce qui fait que souvent, on dit, ah, la personne était en train de courir, ou bien la personne jouait au foot, ou bien la personne faisait une telle activité, et puis, paf, il est tombé. Et puis, on se pose la question, mais on dit que le sport est vital. Le sport est nous donne une sensation de bien-être, est bon pour notre métabolisme. Et puis, on dit la personne est en train de faire le sport, et puis il est tombé. Moi, souvent, je me pose des questions. Je me dis, ah, mais si c'est ça, c'est que c'est pas la peine de faire le sport. On peut être comme ça, on peut se laisser aller comme ça. Alors que, normalement, un être humain normal doit faire le sport au moins combien de fois par séance, coach? Combien de séances plutôt En tout cas, en semaine? voilà, ce qui est recommandé par l'OMS, c'est trois, trois séances par semaine. 3 séances par semaine. Voilà, trois Waouh. séances. Voilà. On peut dire Waouh. 150 minutes par semaine. Ça va. Mais par contre, les autres qui le font tous les jours. Hein. Coach, toi, tu fais combien de toi, tu es coach, tu fais combien? Entre nous, dis la vérité. Les gens te regardent. Toi, tu fais combien de séances? Je suis toujours dans le sport, vu que je suis instructeur. Donc, à tout moment que je donne des cours, là, je fais Ah, comme ça, le sport. moi, je confirme, hein, le sport, le coach, il est toujours dans le sport. Et cette tablette de chocolat confirme vraiment qu'il est dans le sport. Maintenant, coach, aujourd'hui, là, moi-même, je suis dedans. Beaucoup de personnes trouvent que le sport, est-ce qu'on peut perdre du poids avec le sport? Parce que beaucoup de personnes trouvent que le sport est lent. Est-ce que, selon toi, coach, on peut perdre du poids en faisant le sport normalement et à fond? Parce que moi-même, je suis dedans. Il ne faut pas qu'on se mente, hein. On se dit la vérité. On peut perdre du poids en faisant du sport. Mais Voilà, coach, souvent, c'est lent. voilà, c'est lent parce que, voilà, je vais dire,
comme j'avais dit premièrement, on ne sait pas comment perdre du poids. On veut vraiment perdre du poids, mais on pense que l'activité seule peut. Voilà. En tant que l'activité seule ne peut pas. Voilà. Ah Il y a bon? pour perdre du poids, il y a un principe qui est là. Il y a un Ah, principe. coach. Normalement, perdre du poids, c'est créer un déficit calorique. Voilà. Créer un déficit calorique. Le déficit calorique, c'est quoi? Voilà. Nous, on C'est-à-dire, mange à tout moment, là. ouais, c'est-à-dire dépenser plus qu'on en consomme. Voilà, c'est ce qui crée le déficit. C'est ce qui veut dire le déficit calorique. C'est-à-dire dépenser plus qu'on en consomme. Consommer moins et dépenser beaucoup. Voilà. Manger peu. Voilà, pour Et perdre du poids. C'est ça. ah, là, c'est fort. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas la chance. Coach Joe. C'est Coach Joe, hein. Voilà, pour perdre du poids, il ne s'agit pas de s'adonner à des activités intenses. Non. Si tu veux perdre du poids, là, tu n'es pas obligé de faire des activités intenses. Voilà, voilà. Il faut seulement Il faut que ce soit bien allier, structuré. voilà, allier côté nutrition, le côté nutrition et puis activité physique. Voilà. Les deux vont de pair. Voilà. Donc, tu fais le côté nutrition et puis tu fais l'activité physique. Donc, ce sont les deux liés qui vont te donner un résultat. Voilà. Les Awasaba. Vous avez entendu ce que coach a dit. Il dit que pour perdre le poids, là, il ne suffit pas de se mettre au sport. C'est-à-dire qu'il faut aussi, si tu aimes bien manger, là, il faut aussi réduire. Parce que ça va de pair. Ah, coach, ça sera un peu compliqué, hein. Cette partie-là, la partie du film, là, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est la clé qui est là. C'est, on peut dire, le secret de la perte de poids. Voilà. Une personne, si on prend deux personnes comme ça, une qui fait l'activité intense, voilà, et la personne qui suit, voilà, qui suit les principes de perte de poids, là. Ça ne va pas vous obliger même de faire des activités trop intenses. Les escaliers, la marche, tout ça, là, on lui permet de perdre du poids. Ah bon. Voilà. Ah. Maintenant, coach, on a compris. Tu nous dis que si on doit faire, il faut que, si on veut perdre du poids, on soit bien structuré. Y compris au niveau de l'alimentation, y compris au niveau du sport. Il faut que ça va de pair. Parce qu'il ne suffit pas d'aller perdre les calories et puis encore aller encore en ajouter par la bouffe. Coach, si tu avais tu as un cas d'obésité, un cas de surpoids, comme nous les Awasaba là, voilà, c'est nous sommes en surpoids. Quel sport pourras-tu nous conseiller? Je vais conseiller la marche, voilà, en premier lieu la marche, voilà, parce que les personnes en surpoids, les personnes atteintes de l'obésité ne peuvent pas s'adonner à tout type de sport, voilà, tout type de sport, voilà, parce que ça peut les créer, voilà, au lieu d'apporter des De les biens, motiver. d'apporter des biens, ça peut créer des maux encore, voilà, donc il faut des activités qui soient adaptées, comme la marche. Je vais citer encore comme la natation, voilà, pour perdre de l'énergie, voilà, c'est très bon la natation. Je vais aussi citer la danse, ouais, pour garder le fun, voilà. Je vais aussi citer le fitness, voilà, pour le cœur. Quand tu fais du fitness, tu as un cœur en bonne santé, voilà. Je vais aussi citer les randonnées, les sports de groupe, voilà. Ça aussi, c'est très bon. Là, ça motive. Ouais, ça C'est un motive, sport voilà. motivateur. Voilà. Les sports collectifs aussi, voilà, ça motive, voilà. Parce que quand tu es en support, tu te dis, tu te poses plein de questions. Est-ce qu'il ne faut pas pousser ça de moi? Mais quand vous êtes en collectif, voilà, ça te donne plus de motivation. Ouais, ça, je le confirme parce qu'on a eu des cas comme ça. Ouais. Parce que souvent, seul, c'est pas facile. On a tendance à être complexé, on a tendance à avoir le regard des autres sur nous. Surtout quand tu marches, même, voilà, tout le monde te tourne pour te regarder, c'est un peu compliqué. Mais coach, tout à l'heure, tu disais que quand tu as un cas d'obésité devant toi, c'est pas tous les sports qui sont adaptés. Au lieu d'apporter des bienfaits, ça va causer des maux. Quand vous parlez de mots, quels sont les mots? Voilà, on va plus parler des mots au niveau des articulations. Voilà. On peut dire au niveau de la cheville, des genoux, voilà. On peut se blesser au niveau des genoux, voilà. De la hanche, du dos,
les épaules, tout ça. Donc, le surpoids va peser au fait sur ces parties, hein, sur ces parties, sur les articulations, ce qui va créer plein de maladies au niveau des os. Vraiment, le débat est vraiment alléchant. Le débat est à fond, vraiment. On n'a même pas envie d'arrêter. Mais coach, regarde la caméra et si tu avais des choses à dire à toutes ces personnes vraiment qui hésitent ou même qui ne veulent pas faire le sport ou même qui trouvent que le sport n'a pas, qui ne voient pas, disons, l'importance du sport, quel serait ton nom? Bon, ok. En résumé, je peux dire que le sport est très important. Voilà. Donc, le sport doit faire partie inhérente de nos activités quotidiennes. Voilà. Tout le monde doit s'adonner au sport pour avoir une bonne santé. Voilà. Pour avoir euh, un cœur en bonne santé, surtout. Voilà. Donc, je conseille tout le monde de s'adonner au sport. Vous avez entendu les conseils du coach qui veut dire les Awa Saba, il faut qu'on se mette au sport. Il faut qu'on se mette au sport pour avoir un cœur en pleine santé. Voilà. Et le coach Joe, moi, comme je l'habitude de l'appeler, il nous conseille à faire le sport. Et c'est pas forcément nous, les Awa Saba. Tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ne voyaient pas l'importance du sport, qui ne croyaient pas au sport, le coach a dit quand tu te mets au sport à fond, tu peux atteindre ton résultat, le résultat que tu veux. Et tu peux avoir un métabolisme en bonne santé. Et donc, vraiment, on n'a même pas envie d'arrêter, mais on est obligé de faire une pause, coach. Coach, tu as tellement à dire, je sais, mais on est obligé de faire une pause pour aller dans notre rubrique, le tatami du savoir. Awa Saba, qui fait? Alors, coach, nous sommes au tatami du savoir. Ici, quand on reçoit une invité sur le plateau des Awa Saba, on teste le savoir, l'intelligence, l'intellect de notre invité. Et alors, le tatami du savoir, c'est quoi? Je t'explique le principe, coach. Tu vas devoir être soumis à une épreuve de questionnaire. Et chaque fois que tu donneras une bonne réponse, tu auras droit à un fruit. Et tu peux le déguster si tu veux. Mais lorsque la réponse sera fausse, tu devras boire un verre de vinaigre. Et là, tu n'as pas le choix. Ici, au tatami, on impose. L'invité n'a pas le choix. Sur le tatami, on impose toutes les règles. Donc, c'est bon. Ok, ça Tu marche. peux faire, tu peux souffler un peu, coach. D'accord, ça marche. C'est que toi, tu as une respiration de ouf. Tu ne stresses pas. Ouais. Hein? Et puis le coach, à part le sport, c'est que c'est un sachant, il connaît bien. Oui. Donc, on peut aller, D'accord, ça va. on y va. Alors, question numéro 1. Récemment, notre pays a accueilli un grand événement qui a réuni près de 24 nations. Coach, peux-tu nous dire la date à laquelle s'est jouée la finale et quelles étaient les équipes qui étaient opposées et le gagnant? C'est une réponse, c'est trois réponses en une et trois questions en une. D'accord. La CAN s'est jouée en Côte d'Ivoire. Voilà. Et la finale, La date, oui, la finale, c'était le 11, je crois. il n'y a pas je crois. Hein. Le Coach, 11 tu février. es sûr ou pas? Bon, je peux oublier la date, mais je crois que c'était le 11 C'est 5 février. secondes. Le 11 février, c'est la finale opposée la Côte d'Ivoire au Nigeria. Et qui était le gagnant? Ouais, bien évidemment, la Côte d'Ivoire. Et on a battu l'équipe adverse Ouais, à combien? ouais, 2-1. Coach, la date du 11 février, tu as trouvé. Les équipes qui ont été opposées, tu as trouvé. Et le score aussi, tu as trouvé. Donc, tu as droit à un fruit. D'accord. Question numéro 2. Dans quelle ville est né Didier Drogba? Dans quelle ville est né Didier Drogba? Quelle ville? 5 Bon, secondes. je dirais à Gagnoa. À Je Gagnoa. pense. Ouais, ouais. Allah.
Coach, tu vas devoir prendre un verre de vinaigre. Il est originaire de Gagnoua, mais il n'est pas né à Gagnoua. Il est né à Abidjan. Donc, tu te sers toi-même. Et tu vas devoir boire devant tout le monde. Non, c'est bon, ça va brûler un peu les calories. Oui, oui. Tu nous fais brûler les calories, non? Oui. Donc, ça va faire brûler les calories, coach. D'accord. Question numéro 3. Comment s'appelle la femelle du dindon? La femelle du dindon, c'est la dinde. C'est la dinde. Non, non. Coach, c'est la dinde. Non. Coach, les gars te regardent, c'est la dinde. Non, non. C'est Ah. dindon. La Comment femelle, s'appelle la femelle du dindon? c'est dindon. Dindon. La femelle du dindon, c'est dindon. Coach, les gars te regardent, hein? Coach Joe. Bon, je connais pas Jean, je vais dire le Non, dindon. tu connais. Tu as J'ai dit ça. oublié. Ta première réponse était quoi? La dinde. Mais il faut être ton objectif. La dinde, tu as trouvé. Coach, tu as D'accord. trouvé un fruit. Là, j'étais clément. Hein? D'accord, c'est vrai. D'accord. La dinde. Donc, tu ne manges pas, hein? Tu accumules. Ouais, ouais. Question numéro 4. Quel est le groupe rap qui a marqué la Côte d'Ivoire dans les années 1980? Le groupe rap hip-hop yo-yo-yo qui a marqué la Côte d'Ivoire dans les années 1980. C'est un groupe ivoirien Il y a un groupe ivoirien de rap de rap des années 80. 80. C'est complexe, hein. Un peu complexe. Ouais. Tu n'es pas encore dans l'univers. Il ne faut pas nous dire ça. Hein? Quand même, mais tu n'aimes pas le rap. Si, si. Tu n'es pas un j'écoute. adepte sur le rap. Si. Parce que tu aimes le rap, même si tu n'es pas là, mais tu peux connaître, quand tu écoutes ça avec qui, et puis on te dit, tu es un grand frère, des choses. Tu vois, Ouais. quelqu'un te dit, Non, tu ne vois pas. je ne vois pas. C'est le groupe RAS. RAS. Bombé, 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 bombé. Oh. Awa Saba, qui fait Coach, nous sommes à notre prochaine rubrique qu'on appelle Ma vérité à moi. C'est une rubrique qui fait partie du tatami du savoir. C'est-à-dire que nous sommes sur le tatami comme ça, arrêté. Et donc, tu as fini la première étape. On va passer à la deuxième étape qui est ma vérité, qui est la rubrique Ma vérité à moi. C'est une D'accord. question que je te pose. Elle peut sembler, elle, pour toi, une question embarrassante. Mais tu vas devoir nous répondre avec toute la sincérité. C'est-à-dire dans ton tréfonds, là, la sincérité. Face D'accord. à cette situation, voilà ma réponse. Est-ce que tu es prêt, coach? Je suis prêt. Tu es prêt? Oui, oui, je suis prêt. Alors, coach, coach Joe, comme je l'ai appelé t'appeler, D'accord. si par hasard, hein, dans les micmacs, tu croises la femme de ton frère D'accord. dans un hôtel, c'est-à-dire que toi aussi tu es parti hein, à l'hôtel, Mhm. et tu croises la femme de ton frère à l'hôtel, et toi aussi tu es marié, c'est-à-dire que tu es marié, ton frère a son épouse, et vous vous croisez, toi aussi tu es allé aussi ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a le deuxième bureau, et D'accord. vous vous croisez à l'hôtel, à la réception. Elle aussi, elle Peu est mariée. importe, elle aussi elle est mariée à ton frère, je précise. D'accord. La femme de ton frère, ton Mhm. frère, et que ce soit un meilleur ami, peu importe, c'est-à-dire quelqu'un de proche, Mhm. toi aussi, à ton tour, tu es marié, mais chacun s'est croisé, chacun est allé dans ses mouvements, comme on a vu communément, on a vu le dire communément. Et vous vous croisez à la réception. Wow. Quelle serait ta réaction? En toute sincérité, vas-tu dire à ton frère ou qu'est-ce que tu vas faire? Wow, wow. Sachant que ton frère aime sa femme, mais quelle serait ta réaction? Bon, je vais rien dire. Je vais rien dire à mon Ah frère. bon? Ouais, je pense. En Et toute pourquoi? sincérité, je vais pas dire. De peur de gâcher le mariage et puis. Ah bon? Donc là,
C'est-à-dire que là, de ta belle, elle est avec ton frère, et puis elle est avec un autre homme. C'est-à-dire une femme, elle est mariée, il a marié légalement, hein. Oui, ouais. Donc tu ne vas rien dire. Je Et vais donc rien si tu dire. apprends que, si tu la vois avec une machette, ou bien tu apprends qu'elle est en train de comploter, moi je vais aller encore plus loin. Alors, tu apprends que ta belle est en train de comploter contre ton frère pour le tuer, tu ne vas rien dire aussi. Non, non, c'est différent. Non, mais non, c'est pareil parce que moi, Non, je comprends. Si tu vois ton frère, la femme de ton frère, tu ne vas rien dire parce que tu veux sauver ouais. le mariage de ton frère. Mais penses-tu que là qu'elle pose, c'est un bon âge pour une femme qui veut se marier? Non, non, c'est pas un Ou bien bon comme axe. j'ai dit que toi aussi tu es marié et puis tu as aussi une deuxième chose, de Non, peur qu'elle aussi elle vienne dire aussi pour toi aussi quoi. Donc non, tu c'est peux pas te ça. taire là, chacun. Non, loin de là, c'est pas ça. Hein? Non, mais je vais pas mettre fin à leur mariage. Voilà. Parce que ça peut mettre fin à leur mariage. Mais est-ce que Si là elle qu'elle dit, fait aussi là, c'est ton frère, tu ne penses pas que ton frère n'est pas en danger? bon, ce que je peux faire, c'est essayer de causer avec elle et puis, voilà, essayer de la Moi, j'ai raisonner et voulu puis, un peu agrémenter pour pousser à fond, hein, le coach. Donc, chers téléspectateurs, vous avez tous entendu la réponse du coach. Il dit, quant à lui, selon la problématique qui lui a été posée, quant à lui, il ne va rien dire. Bon, c'est aussi son choix. On n'y peut rien. On a été ravis d'être avec vous sur le tatami. Et d'ici là, nous allons à notre rubrique phare, conseil de vie. Chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit dès le départ, aujourd'hui sera un numéro très spécial. Et nous sommes arrivés à notre rubrique conseil de vie. Moi, en tant qu'animatrice, le coach a bien voulu me prendre comme l'élève afin de montrer à tous ceux au ciel qui vraiment hésitent, qui ont peur, qui se disent avec mon poids, est-ce que je peux faire le sport? Alors, le prof Jonas a dit, je ne peux pas quitter le plateau sans vous donner quelques astuces que vous pourriez les faire à la maison, le matin, avant d'aller au travail, soit le soir à votre descente. En tout cas, vous pouvez le faire dans votre salon, peu importe la pièce de votre maison. Alors, à tout à l'heure. Suivez mon regard. comme ça, et on pousse, c'est bon? Voilà, c'est un exercice très simple à réaliser, ok? Donc, on descend là, on pousse, on va aller jusqu'à 8, ok? Allez, 1, voilà, on remonte, 2, très bien, allez, 3, encore, 4, on y va, 5, on continue, voilà, ça travaille les bras, 6, allez, 7, un dernier, on y va, 8, bravo. Il va encore. 3, un dernier, on y va. On tient bon. Allez, hop, bravo. C'est bon? Ok, on va rester toujours au sol. Ok, on va se tenir sur le coude. Là, on se tient sur le coude et on va décoller le corps. Voilà, on descend les jambes. Ok, on décolle le corps et on monte. Ok, on bloque autant. Voilà, on monte. Voilà, on bloque aussi longtemps possible, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on relâche. Bravo. Cet exercice est très efficace, ok? Vous pouvez faire jusqu'à 30 secondes, voilà, 20 secondes en fonction du temps que vous pouvez tenir, ok? Voilà. Allez là. Non, toi, c'est... Vous Ouais, avez c'est dit, bon. c'est ça. Je te sais très bien pour ça. Avec coach Joe, ce sont des petits exercices, mais vraiment des exercices qui cognent, qui travaillent tout le corps. Et donc, coach, ce sont les petits exercices qu'on peut faire à la Voilà. maison, au salon, Voilà. dans la chambre, très tôt le matin, Oui. avant d'aller au service. Voilà, Et j'espère que pour vous mettre- avez suivi
Vous avez suivi un peu. Aujourd'hui, j'ai été celle qui a été prise pour vous montrer les autres. Alors, coach, nous sommes à la fin de notre émission. Comment vous avez trouvé l'émission? Ça a été un honneur pour moi, voilà, l'émission était parfaite, voilà, c'était un honneur de parler de ce pourquoi je travaille depuis tout ce temps. Donc c'est vraiment intéressant, voilà. Si jamais il y a une autre émission, voilà, je vais répondre présent. Voilà. Sans- Moi aussi, coach, j'ai été ravi, ainsi que toute l'équipe de la production d'être en ta compagnie. Et j'espère que tous nos téléspectateurs ont été ravis de nous suivre. D'ici là, on se dit à très vite pour un prochain numéro. Bye bye.